Salut, salut, bah me revoilà. J'ai fait une première vidéo, mais j'étais pas très satisfaite parce que j'ai pas tout bien expliqué, tout ce qui s'était passé dans ma vie, tous les symptômes que j'ai eu aussi. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent rien encore à ce que c'est les angoisses, à quoi ça peut mener, j'ai envie de faire une vidéo bien complète. Je vais commencer d'abord par ce que c'est une crise d'angoisse, en fait. Et après, je raconterai quelques anecdotes de ma vie. Voilà. Une crise d'angoisse, c'est quoi? C'est un moment de mal-être qui dure de quelques minutes à quelques heures. Ça, vous avez dû le lire sur Internet ou dans plusieurs bouquins. Au début, après, c'est chacun a ses symptômes. Moi, je sais que je commence à avoir le cœur qui bat très, 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 très vite et très fort, comme s'il allait sortir de ma poitrine. Ensuite, j'ai du mal à respirer. Je suis comme dans un étau, en fait. L'air ne passe pas. J'ai la gorge très serrée. J'ai les mains qui sont très moites, très froides et qui fourmillent. Ça peut même, moi ça m'est jamais arrivé, mais ça peut venir autour de la bouche aussi. Tu as l'impression que tu vas mourir ou que tu vas tomber dans les pommes. Tu as l'impression que tu es atteint d'une maladie grave ou tu es en train de faire une crise cardiaque. Tu as les jambes qui flageolent parce que comme j'expliquais, en fait, une crise de panique, c'est comme quand c'est un système d'alarme que tu as, c'est naturel. C'est euh, comme je disais dans ma vidéo précédente, tu rencontres deux chiens qui sont super méchants. Là, tu vas pas te dire dans ta tête, bon, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je bats. Non, ça va être tout de suite, ton corps, il va se mettre en état d'alerte, tu vas commencer à transpirer, tu vas commencer à avoir le cœur qui bat vite, ta respiration qui va s'accélérer pour pouvoir fuir ces deux chiens, en fait. Dans une crise d'angoisse, c'est ça, sauf qu'il n'y a pas il n'y a pas de danger qui est réel. Ton cerveau croit qu'il y a un danger, mais en fait, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il faut jamais fuir ces angoisses, même si je sais que c'est super dur, c'est facile de dire ça, mais parce que sinon tu réconfortes ton cerveau qu'il y a vraiment un danger, en fait. Par exemple, comme j'ai dit dans ma vidéo hier, si, tu as peur, si tu peur de la foule, si tu es agoraphobe, jamais t'empêcher de sortir. Jamais, jamais, jamais. Jamais il faut faire ça parce que tu vas réconforter ton cerveau qui a vraiment un problème. Et après, tu rentres dans un cercle vicieux qui fait que ça va être de pire en pire. Après, tu vas anticiper. Et en fait, finalement, ça s'appelle avoir peur de la peur. Parce que quand tu te retrouves en face de deux chiens, ton système d'alarme qui se met en route, c'est la peur. Et finalement, quand tu fais des crises d'angoisse, tu as peur de ces symptômes-là. Donc ça s'appelle la peur de la peur, hein. C'est un peu ça. J'ai lu beaucoup de bouquins, comme celui-là par exemple. En finir avec les crises d'angoisse, j'ai lu, ça c'était au tout début de mes crises d'angoisse. J'ai lu énormément de bouquins, je dois en avoir au moins 8 que j'ai complètement dévoré. Je me suis retrouvée pleinement dans ces bouquins. Ça m'a fait énormément de bien au début. Après, comme je me suis un peu renfermée sur moi-même, les bouquins, ils suffisaient plus. Je me suis réfugiée sur Doctissimo, en fait. D'ailleurs, je fais un coucou à toutes les filles qui m'ont aidée, Marion, Kat, Joe, Maman Larousse, Malheureux, et j'en passe. À chaque fois que j'allais pas bien, c'est vers eux que je me tournais. Et ça fait vraiment énormément du bien de parler de ces crises d'angoisse aux gens qui en font. Parce que les gens qui ne font pas de crise d'angoisse, ils vont tout de suite te juger, te dire elle est folle, celle-là, c'est dans sa tête. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs phobies, dont la phobie d'avaler ma langue, en fait. Je sais que c'est impossible, mais quand on a une phobie dans la tête, voilà, c'est dur de ne pas y penser. Et en fait, j'avais l'impression que ma langue me gênait, que j'allais l'avaler à tout moment. J'ai même rêvé une fois que je l'avalais. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme phobie? Bah, pendant 2 mois, je suis pas sortie de chez moi, donc parce que j'avais peur, de la foule. Dès que je sortais, j'avais le cœur qui commençait à battre. Qu'est-ce que j'ai eu comme phobie? Bah, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, toujours la phobie d'étouffer. Ça, elle est là depuis le début et je pense qu'elle partira pas. Je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être ce qui m'a le plus, marquée, pendant les crises d'angoisse et peut-être aussi parce que quand j'étais petite, j'ai manqué de m'étouffer avec, un Kinder en fait, enfin les petits trucs jaunes. C'est ma tante qui me l'a enlevé de la bouche comme ça. Donc peut-être que ça vient de là, mais en tout cas ça me fait pas vraiment avancer. Heu, Après, qu'est-ce que j'ai eu comme phobie? J'ai eu peur de la crise cardiaque. Donc en fait, quand j'avais peur de la crise cardiaque, j'en ai parlé à mon médecin et je me suis acheté ça. Donc ça coûte pas très cher. En plus, ayant la CMU, je me suis fait, rembourser. Ça m'a beaucoup aidé. Le soir, je m'endormais même avec. C'est mieux qu'un médicament. Tu sens ton cœur battre et moi, ça m'apaisait énormément. Et du coup, avec ça, j'ai eu un tensiomètre que le médecin m'a appris, mon propre médecin en fait, m'a appris à prendre ma tension. Voilà. Donc, bah, depuis, du coup, que j'ai plus peur de la crise cardiaque ou que c'est par séquence, bah, je m'en sers pas, c'est de côté dans un coin de mon appartement. Voilà. Mais ça sert si, voilà. Après, on voit tous les choses différemment. Mais moi, j'ai eu vraiment envie de m'en sortir par tous les moyens possibles. Donc, que ça soit les bouquins, tout ce qui est médical. Alors j'ai même à chaque fois que j'allais pas bien en fait, donc c'est un cahier de brouillon et je mettais tous mes symptômes en fait et des fois je relisais et j'en rigolais même parce que tous les symptômes, que je mettais, c'était tout le temps les mêmes et comme ça je me disais: «Bah oui, si j'avais une maladie grave, il y a longtemps qu'elle aurait été décelée» et c'est tout le temps les mêmes symptômes que j'ai, dessus donc ça arrive à me réconforter, ça fait du bien de l'écrire. Des fois, quand je commence à faire une crise d'angoisse, vous allez trouver ça bête, mais j'écris, ce que je pourrais dire au téléphone, au SAMU. Donc souvent, je me rends compte que c'est vraiment ridicule, quoi, parce que je leur dis que j'ai du mal à respirer, puis là, ils me disent: «Bah, vous parlez bien, vous avez l'air d'être bien et tout», voilà, souvent, j'ai eu affaire à ce genre de cas. Alors que tu as vraiment l'impression de mourir, eux savent que c'est une crise d'angoisse. Mais toi, tu ressens une mort imminente, donc tu as forcément besoin d'être rassuré et tu es seul dans ces cas-là et c'est pour ça que je remercie, les gens autour de moi qui m'ont aidée et maintenant ma famille comprend mieux ce que je ressens parce qu'une fois je les ai emmenés enfin, ils sont venus me chercher à l'hôpital, un médecin leur a parlé et il comprend maintenant, exactement ce que c'est les crises d'angoisse parce qu'en fait, mon oncle en fait aussi. Donc, il a les mêmes médicaments que moi. Donc, moi, je prends bon, bah, du Xanax le soir pour dormir. Donc, j'essaye de le diminuer maintenant. Je suis à 0,50. Je vais essayer de descendre à 0,25, justement. Je prends un Xanxia le matin. C'est censé faire effet toute la journée. Je prends un antidépresseur qui est du Cymbalta en 60 milligrammes. Et en cas de grosse crise, ce que j'ai toujours sur moi, c'est du Veratran. Donc voilà. Voilà tous les médicaments que je prends et bah, j'en ai un peu marre de prendre tout ça. Donc après, t'es pas forcément, tu peux être, moi je suis de l'anxiété généralisée, c'est-à-dire que je suis anxieuse en permanence. Donc je fais pas forcément des crises d'angoisse tout le temps. Il m'arrive des fois d'avoir une pointe en dessous de la poitrine et là je panique. Il m'arrive des fois d'avoir juste un petit peu de mal à respirer, ce qui m'amène à plus faire de sport. Je monte les escaliers tout doucement pour éviter d'être essoufflée.
Il m'arrive des fois, d'avoir des picotements au bout du doigt qui durent, 2 jours et là, grande, panique, je me demande ce qui se passe, voilà. Et à côté de ça, en fait, tu vois, j'ai des boules dans les seins qui peuvent devenir un cancer, donc je suis suivie là-dessus et bah, par contre ça me fait pas peur. C'est pas une chose qui me fait peur, je pourrais pas expliquer pourquoi, j'ai pas la peur des cancers, j'ai eu énormément peur du sida par contre. Je suis restée 8 ans avec quelqu'un, je savais que j'avais pas le sida, mais j'ai mis, très longtemps avant de faire, la prise de sang. Je me suis lancée, j'ai dit: «Allez hop, faut y aller, vaut mieux que tu saches, que tu restes dans le doute, en fait». Donc c'est pareil pour mes examens des poumons, j'avais très peur d'y aller, mais je les ai fait quand même et je parle un peu trop vite. Je les ai fait quand même et bah, au final, ça m'a rassurée. Mais bah, j'ai acheté ça. Donc c'est un oxymètre. Ah donc ça vaut 160 € en pharmacie. Donc ça te dit, le taux d'oxygène que tu as dans le sang qui va jusqu'à ton doigt. Donc si tu en fait, la normale, c'est entre 95 et 99. Donc si tu es en dessous, bon, c'est qu'il y a un problème et bah, moi, juste le fait de le mettre à mon doigt, maintenant, c'est avec ça que je m'endors le soir. Donc voilà et il y a les battements par minute. Donc on va attendre un petit peu. Des fois, ça met du temps un peu avant de se caler. Donc voilà, là, je suis à 99 en saturation, donc je suis contente. Et je suis à 84, 83 en battements par minute. Alors, normalement, les battements par minute, ça doit être entre 50 et 80. Après, si tu es un peu au-dessus, c'est normal aussi, quoi. Enfin, c'est pas grave d'être à 90, voire même 100. J'ai appris beaucoup de choses sur la médecine, du coup, parce que j'ai lu énormément de choses. Je connais beaucoup de choses sur la psychologie. Je sais que quand on est angoissé, c'est souvent qu'on a eu soit un problème de séparation quand on était petit, soit une mère qui était trop protectrice, ce qui est mon cas. Pour les crises d'angoisse, j'ai essayé énormément de choses. J'ai essayé l'hypnose. Bon, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. J'avais du mal à me mettre dans le truc, en fait. J'ai essayé tout ce qui est à base de plantes, donc les huiles essentielles, ça m'a rien fait. J'ai essayé aussi la microkinésie, donc ça c'est pareil, ça m'a rien fait. Il vous touche un peu partout. Enfin, je me suis pas sentie mieux après. Voilà, moi vraiment, ce qui me soulage, c'est mon petit oxymètre. Et il faut vraiment que vous trouviez tous un truc pour vous rassurer, quitte à mettre un peu d'argent, mais vaut mieux ça que de prendre des médicaments. Moi, en ce moment, j'essaye justement de me sevrer aux médicaments et garder juste l'oxymètre sur moi. Mais quand je sors, ça ne m'empêche pas de prendre quand même du Veratran, une bouteille d'eau et mon oxymètre, évidemment. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je sors et que je me rends compte que... Parce que là, je travaille à 40 km de chez moi. Donc ça m'est arrivé la semaine dernière d'avoir oublié mon médicament et j'étais complètement en panique. J'ai dû aller dans une pharmacie et, euh, et dire que j'avais pas pris mon médicament le matin. Elle m'a demandé si j'allais bien et tout. J'ai fait oui, je vais bien, mais c'est psychologique. J'ai besoin d'avoir ce médicament sur moi, sinon je vais faire une crise d'angoisse dans la journée. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de faire une crise d'angoisse. Je me rassure aussi en me disant bah, je peux appeler le SAMU à tout moment. Tu n'es pas obligé d'appeler le SAMU pour qu'il se déplace. Tu peux juste avoir un conseil médical, en fait, demander à un médecin un conseil médical. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi à tous ceux qui commencent à avoir des symptômes bizarres et des choses comme ça, faut vraiment pas hésiter à en parler. Moi, je conseille tout le monde de faire une petite vidéo comme la mienne, d'expliquer ce qu'ils ressentent en fait, parce que ça fait énormément de bien. Et les gens vont se retrouver un peu dans mon témoignage, dans vos témoignages.
et ça peut faire qu'avancer les choses, faire aller mieux les gens et moi je veux vraiment, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. C'est, quelque chose qui est vraiment,